Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un joueur que j'affectionne tout particulièrement. On va parler d'Adrien Rabiot. Voilà, c'est un joueur que j'adore, que je trouve absolument sous-coté. Et c'est aussi le joueur qui appartient à cette catégorie de joueurs à qui on manque de respect. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont très bons, mais à qui on manque de respect, qu'on aime bien chambrer, qu'on aime bien taquiner, etc. Alors que ce sont d'excellents joueurs. J'ai que Rabiot en tête, mais je pense qu'il y a d'autres exemples de joueurs et je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de joueurs à qui on manque beaucoup de respect, qu'on chambre beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, mais qui en fait sont très très bons. Et pour moi, Adrien Rabiot est sous-coté dans le sens où c'est un joueur hyper complet. C'est un joueur qui sait récupérer des ballons, c'est un joueur physique, c'est un joueur très technique, c'est un joueur qui a une bonne frappe de balle, c'est un joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer 6 même si à une époque il en a fait des siennes pour pas jouer à ce poste-là, mais je pense qu'il peut jouer devant la défense, il peut jouer aussi plus haut, il peut jouer aussi un rôle à la Matuidi, un peu excentré côté gauche. Donc c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, qui a beaucoup de qualités, que ce soit technique ou physique. Donc pour moi, c'est l'archétype du joueur complet et je suis un peu frustré de voir qu'à bientôt 28 ans, eh bien, sa carrière n'a pas pris le tournant qu'on voulait qu'elle prenne. Voilà, je voyais Rabiot peut-être plus haut à ce moment-là de sa carrière. C'est que 28 ans, c'est vraiment la force de l'âge. Et je voyais l'ancien joueur du Paris Saint-Germain beaucoup plus haut. C'est vrai que ces derniers mois, il a beaucoup progressé, mais il y a des moments où, à cause de son comportement, à cause de son entourage, il n'a pas su passer ce cap-là qui aurait pu faire de lui un des meilleurs milieux du monde. Pour moi, c'est pas encore un des meilleurs milieux du monde et je suis un peu frustré de voir qu'à 28 ans, ça l'est toujours pas quand on voit son potentiel. Quel est l'avenir d'Adrien Rabiot? C'est ça la question. Quel est l'avenir pour lui? Il arrive en fin de contrat avec la Juventus de Turin, il n'a toujours pas prolongé et il peut, à partir de janvier, donc à partir de maintenant, s'engager avec le club qu'il veut. Pour moi, il y a trois options pour Adrien Rabiot. La première option, c'est prolonger dans une Juve qui est beaucoup trop faible. C'est vrai que si la Juve n'a pas de projet à proposer à Rabiot, je ne vois pas pourquoi Rabiot prolongerait. Et pour moi, s'il n'a pas prolongé à la Juventus Turin, qui est quand même historiquement un grand club, c'est qu'il a vu qu'il n'y avait pas vraiment de certitude sportive. Il voit le niveau de l'équipe et il se dit, je ne vais pas prolonger, je vais aller voir ailleurs parce que le niveau de l'équipe est beaucoup trop faible. Maintenant, si la Juventus de Turin lui propose un projet sportif, lui propose d'être au centre de son projet, je pense qu'Adrien Rabiot pourrait y réfléchir. C'est le meilleur joueur de la Juve pour moi depuis le début de la saison. Et si tu construis un collectif avec Adrien Rabiot en recrutant des joueurs et en relançant le projet, je pense que ça pourrait l'intéresser, ça pourrait intéresser Rabiot de redevenir finalement ce joueur-là qui aura des coéquipiers de qualité avec lesquels il pourra voir beaucoup plus haut avec la Juve. Mais actuellement, on est loin de ça puisque la Juve jouera la Ligue Europa et parce que elle n'est plus ce qu'elle était et que Adrien Rabiot, on a beaucoup de respect pour Rabiot, je suis le premier à le défendre, mais si Adrien Rabiot est le meilleur joueur d'une équipe, c'est que l'équipe tourne mal. C'est un milieu de terrain, c'est pas le joueur numéro un d'une équipe normalement. Et si c'est lui le meilleur joueur de son équipe, c'est qu'il y a un problème. C'est comme quand on dit le gardien est le meilleur joueur de l'équipe. Quand le gardien est le meilleur joueur de l'équipe, c'est qu'il y a un problème dans l'équipe. Donc voilà, je pense que si la Juve ne propose pas de projet sportif à Adrien Rabiot, ce dernier sera invité par lui-même d'ailleurs à aller voir ailleurs. Il pourra signer un contrat avec le club qu'il souhaite. Ensuite, il y a une deuxième option. La deuxième option, c'est partir en Angleterre. Il a dit très souvent, d'ailleurs je pense qu'il a un profil pour jouer en Première Ligue, il est très séduit par la Première Ligue, d'ailleurs il a été formé à Manchester City, il a fait un petit tour là-bas lorsqu'il avait 13-14 ans, il connaît bien l'Angleterre et il l'a dit, il est séduit par le championnat anglais. Je pense vraiment que c'est le genre de joueur qui peut vraiment être très bon en Angleterre. Maintenant, il faut faire le bon choix. Et en allant en Angleterre, il s'expose à un risque que prennent beaucoup de joueurs, c'est de faire le mauvais choix. Quand tu décides d'aller en première ligue, c'est bien sur le papier, c'est beau. Quand tu es un bon joueur, tu vas en première ligue. Mais encore faut-il faire le bon choix. Est-ce que Adrien Rabiot, lorsqu'il va aller en première ligue, va faire le bon choix? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des clubs dans lesquels il ne faut pas aller. Il a failli signer à Manchester United cet été. Finalement, il n'y est pas allé parce que je pense qu'il s'est rendu compte que c'était un peu trop risqué à quelques mois de la Coupe du Monde d'aller dans un club où l'instabilité est quand même plutôt très présente. Donc je pense qu'il a pris la bonne décision pour une fois, lui et son entourage ont pris la bonne décision de ne pas aller à Manchester United parce que pour moi, passer de la Juve à United, ça revient à la même chose. C'est juste qu'à Manchester United, tu as la pression du transfert et que tu arrives dans un nouveau championnat et que c'est le même bourbier qu'à la Juventus Turin. Donc autant choisir la stabilité en restant à la Juve et la continuité. C'est pour ça qu'il n'est pas allé à Manu. Je pense qu'aller à Manu serait une erreur. Il y a d'autres joueurs à Manchester United qui sont très bons à son poste. Je pense à Eriksen, je pense à Fernandes. C'est pas vraiment le premier besoin de Manchester United de prendre Rabiot et c'est pas le premier besoin de Rabiot d'aller à Manchester United s'il veut progresser. Aller à Manchester United aujourd'hui, aussi catastrophique que la Juve soit, c'est pas une bonne option. Il y a aussi d'autres options. Chelsea, prendre le relais de N'Golo Kanté, ça peut être intéressant pour Adrien Rabiot. Maintenant, là aussi, Chelsea est dans une sorte d'instabilité, pas sûr d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. Donc voilà, là aussi, ça peut paraître compliqué de jouer dans un milieu à deux, un système qu'il connaît peut-être moins. Donc voilà, là aussi, Chelsea, même si c'est une meilleure option que Manchester United et que ça constitue selon moi une progression,
je suis quand même assez sceptique. Manchester City, je pense pas que Rabiot ait sa place à City, je pense pas qu'il ait le profil pour jouer là-bas. Liverpool aussi, ça peut être une bonne option pour progresser à Liverpool. Je pense qu'il passerait un cap en allant à Liverpool. Maintenant, là aussi, à l'heure actuelle, Liverpool n'est pas la meilleure option parce que la Ligue des Champions, c'est pas sûr pour l'année prochaine et que c'est assez compliqué. On ne sait pas si Jürgen Klopp va rester. C'est qu'ils ont du mal à construire quelque chose de nouveau après le départ de Mané. Et puis on sent que c'est un peu redondant. Et puis je pense que Liverpool et que tous les clubs anglais ne vont pas privilégier Rabiot, mais vont plus tous se tourner vers Bellingham, Enzo Fernandez, des joueurs beaucoup plus jeunes. Donc voilà, je pense qu'aller en première ligue est un risque parce que tu prends le risque en fait de faire un mauvais choix. Et puis il y a des clubs de première ligue surtout qui vont privilégier d'autres joueurs. Rabiot n'est plus tout jeune, il a 28 ans. Et je pense que quand tu es Chelsea, quand tu es Manchester United, quand tu es Manchester City, tu préfères aller chercher des jeunes joueurs que d'aller chercher Adrien Rabiot, même si en fin de contrat, Adrien Rabiot est une très bonne affaire. Donc voilà, je pense qu'aller en première ligue, il s'expose au risque de prendre un mauvais choix. Manu, tu ne progresses pas. Chelsea et Liverpool, c'est l'instabilité. En ce moment, on ne sait pas s'ils iront en Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, est-ce que ça constitue vraiment une progression sur le court terme? Et je pense qu'à Manchester City, il n'a pas sa place. Arsenal, c'est qu'Arsenal a construit un collectif plutôt bien rodé. Est-ce que Rabiot trouverait sa place dedans? Donc, on voit très très vite que les options en première ligue ne sont pas vraiment présentes pour Rabiot. Il y a des options plus farfelues comme Newcastle, par exemple. Pourquoi pas? À voir. Mais je suis quand même assez sceptique quant à un départ d'Adrien Rabiot en première ligue. Et puis, la dernière option qui est pour moi la plus farfelue, c'est l'option PSG. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Rabiot n'irait pas au PSG? On sait très bien qu'au milieu de terrain, le PSG a beaucoup de problèmes. On sait très bien que Vitinha est encore jeune, que Fabien Ruiz et Carlos Soler n'ont pas le niveau. Alors pourquoi pas reprendre Adrien Rabiot? Adrien Rabiot est parti pour 0 € du PSG à la Juve. Pourquoi ne reviendrait-il pas pour 0 € de la Juve au PSG? C'est un joueur français qui connaît très bien le club, qui est formé ici. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas le chercher? Je pense que ce serait vraiment un très très bon coup. Ce serait un coup plutôt vicieux de la part du PSG sur le mercato. Une bonne affaire que Luis Campos pourrait saisir. Rabiot a 28 ans, il est formé au club, il est français, il connaît la Ligue 1. Le PSG a beaucoup de soucis au milieu de terrain. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher Adrien Rabiot? Moi, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher Adrien Rabiot de revenir au PSG. Peut-être qu'il a un manque de popularité auprès du public parisien. Ça peut être aussi une option pour laquelle il ne viendrait pas. Mais sportivement parlant, je ne vois pas pourquoi Adrien Rabiot ne viendrait pas au PSG. Il viendrait compléter un milieu de terrain plutôt faible. Lui qui, selon moi, est peut-être dans le meilleur niveau de sa carrière aujourd'hui. La Coupe du Monde qu'il a faite avec l'équipe de France l'illustre. Donc pourquoi pas un retour au PSG? Moi, je le propose. Rabiot de retour au PSG, ce serait vraiment intéressant pour les deux parties. Rabiot pour revenir dans son pays. Le PSG pour récupérer un jeune joueur du club qui a appris ailleurs et qui a peut-être mûri. Donc pourquoi pas? Maintenant, il y a aussi des problèmes. C'est qu'on sait que l'entourage d'Adrien Rabiot l'a souvent très très mal conseillé en termes de transfert. Je trouve qu'il s'en sort très bien d'être allé du PSG à la Juve, mais sa carrière aurait pu prendre un tournant beaucoup plus tragique quand on sait que finalement son entourage n'est pas vraiment très bon conseiller. Moi je pense si je devais choisir une des trois options, je pense que je retournerais au PSG. Je choisis la sécurité, je retourne au PSG. Le projet de la Juve est beaucoup trop instable et la Juve aujourd'hui n'a pas de garantie sportive à offrir à un joueur qui est dans le prime de sa carrière, à un joueur tel qu'Adrien Rabiot. Et en première ligue, je pense qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes en première ligue. Aller dans un nouveau championnat comme ça, le championnat le plus relevé du monde, même si c'est ton rêve, je pense qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes autour de la première ligue. Je choisirais la sécurité en retournant au PSG, en essayant de gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Maintenant, on l'a tous vu, la Coupe du Monde qu'a fait Adrien Rabiot est une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Il a été très très bon, on a vu que c'était un joueur de grand talent. Maintenant, j'ai cette frustration éternelle pour un joueur comme Adrien Rabiot. Je pense qu'à 28 ans, il n'est pas là où il devrait être. Si vous m'auriez dit lorsqu'il avait 20, 21 ans, où sera Adrien Rabiot dans 7-8 ans, je vous aurais dit au Real Madrid, je vous aurais dit au Barça, je vous aurais dit au Bayern. Je voulais que ce joueur soit vraiment dans le haut du panier des milieux de terrain. Et aujourd'hui, pour moi, il n'est pas chapeau 1 des milieux de terrain, il est chapeau 2, voire même chapeau 3. Et c'est extrêmement frustrant parce que c'est un joueur au profil atypique, qui est très complet, qui est très sous-coté, comme je l'ai dit, à qui on aime beaucoup manquer de respect et le chambrer, alors qu'il est excellent. Voilà, c'est un joueur extrêmement complet. Aujourd'hui, à la Juventus Turin, on ne lui offre pas les garanties sportives, même si je trouve que c'était un bon choix d'aller à la Juve. C'est un club qui te permet de grandir. De nombreux joueurs français notamment dans les anciens temps, sont allés à la Juve et ont énormément appris en termes de discipline et de rigueur. Je pense à Deschamps, je pense à Zidane. Et je pense que Rabiot, même si la Juve va très mal, a quand même appris beaucoup de choses du football italien. Et je pense qu'il pourrait revenir en France avec un bagage footballistique supérieur à celui de quand il était parti. Donc voilà, ça peut être intéressant pour moi, pour lui, de retourner au PSG. On a vu qu'en équipe de France, ça pouvait vraiment être une des pièces maîtresses du futur des Bleus. Donc voilà, moi, Adrien Rabiot, c'est un joueur que je kiffe absolument. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la carrière d'Adrien Rabiot, où vous le voyez l'année prochaine. Doit-il prolonger à la Juve? Doit-il retourner au PSG? Doit-il aller en première ligue? Peut-être une autre option plus exotique, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, bonne journée.